on a pu venir, on avait le covoiturage qui était prévu, mais on a préféré prendre le tram. Là, c'est le covoiturage que Yo-Yo met en place aussi. Il y a les frères du blues aussi sur TikTok qui nous soutiennent. Là, c'est le cas des enfants. On s'est plaint de maltraitance dans l'institution de l'école, dans la Haute-Vienne, parce qu'on vient de 87. Il y avait des propos raciales sur mon fils. Voilà. On a insulté mon fils, on lui a dit qu'il avait la couleur de caca et tout ça, on s'est plaint à la directrice. Ils ont fait remonter les informations préoccupantes à l'aide France à l'enfance et ils nous ont arraché nos 4 enfants. Mon fils est en placement secret depuis le premier jour, depuis le 15 novembre 2024. On n'a aucune nouvelle de notre petit garçon de 9 ans, on ne sait pas où il est et dans quel état il peut être. On n'a pas de nouvelles de lui. On réclame tous les jours des nouvelles, des photos, ils ne nous donnent rien du tout. Nos filles ont été victimes de maltraitance à l'intérieur du foyer pour ma grande de 11 ans. C'est pareil, ils ont suspendu le droit de visite quand elle a dénoncé de la maltraitance. Ma petite fille de 7 ans, elle s'est plainte qu'elle voyait une autre petite fille du même âge se faire maltraiter sous ses yeux par le père d'accueil. Ils ont reconnu les faits, mais ils ont dit comme quoi qu'ils suspendaient les droits de visite aussi. Et ma petite fille qui va avoir 5 ans là, le 11 août, c'est pareil, elle a dit comme quoi que la mère d'accueil lui faisait du mal. Pareil, suspension des droits de visite parce qu'ils ont dénoncé de la maltraitance pendant qu'ils étaient placés. Donc moi je trouve que c'est un système qui est complètement à l'envers. On se plaint aux écoles qu'il y a du harcèlement scolaire et des propos raciaux. Vous avez tout sur mon mur. J'ai tout mis les enregistrements sur TikTok dans Stop Corruption. J'ai pas mis leur nom pour éviter que ça porte plainte contre moi. Il y a même l'enregistrement de mon petit garçon qui se plaint, qui ne voulait pas rester dans cette école, mais ils ont insisté en disant à mon petit garçon qu'il était obligé de rester dans cette école. On n'a pas arrêté de se déplacer à la mairie pour se demander de changer d'école, parce que c'était des racistes dans l'école. Voilà, la seule personne qui était de couleur, c'était la femme de ménage, je le rappelle. Donc moi je trouve ça inadmissible, je commence à en avoir marre. Nous on veut des nouvelles de notre fils, on veut que nos enfants rentrent, et on veut que nos filles arrêtent de se faire maltraiter. Tous les 4 séparés depuis le premier jour. Ils n'ont eu qu'une seule visite depuis le mois de novembre ensemble, que les 2 grands, à ce qui paraît. Ils se sont vus qu'une fois. Et sinon, ils ne se voient pas avec les autres petites. Les patries sont séparés et nous, nos liens ont été coupés. Et au dernier jugement, ils ont dit comme quoi qu'ils voulaient faire une rupture des liens familiaux, des enfants, alors qu'ils ne sont pas 3. Voilà. Bravo, courage. Merci Sam. Donc, c'est un coup classique où on punit les parents qui osent protester quand on leur a pris un gamin. On leur prend les 3 autres, c'est ça? On avait 4 handicap. Voilà. Donc voilà, d'accord. Donc il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait une jeune dame qui a dit qu'elle était ingénieure des mines. Alors je vais la voir, je dis moi aussi je suis ingénieur des mines, qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc vous savez ce qu'elle a fait? Elle avait découvert qu'il y avait un site pollué qui appartenait à un grand groupe qu'il avait revendu au dernier moment à une société qui s'était mise en faillite. Résultat, qui c'est qui devait dépolluer le grand groupe, le site industriel pollué? C'était nous. Eh bien, elle m'a dit, pour me punir d'avoir poursuivi l'industriel en justice, puisque l'ADRI, les ingénieurs des mines, ils vont redresser les industriels pour leur faire payer les amendes. Ils ont dit, ah, tes enfants, ils dessinent des trucs bizarres à l'école, et ils auront supprimé ces gamins pour les mettre chez le père, qui n'était pas un violeur, mais elle avait la garde de ses enfants. Donc, pour la punir de ce qu'elle faisait son travail bien, ils l'ont puni à travers ses enfants qui lui ont été retirés, ces 2 filles. Donc, non, mais ces gens-là, un jour, j'ai commencé les gilets jaunes, ça faisait à peine une année, il y a un mec qui vient me voir, il me dit, toi, t'as une grosse voix avec ton mégaphone, tu vas hurler aux policiers, pourquoi vous n'allez pas arrêter les pédophiles quand on vous les signale, tu vas voir, ça va les exciter. J'ai dit, mais dis donc, que j'ai fait ça, les flics, ça les a pas du tout fait rigoler, donc je me suis dit, on va gratter ce côté-là. Donc les policiers honnêtes, il en existe beaucoup, dont mon grand-père, qui était policier, je dis toujours, à la préfecture de police de Paris, donc il y a des gens honnêtes, hein. Il n'a jamais progressé d'ailleurs dans la hiérarchie, ceci explique peut-être cela. Donc il y a des policiers honnêtes qui sont à la base, mais évidemment, comme dit le dicton, le poisson pourrit par la tête. Le poisson pourrit toujours par la tête. Mais de là-bas ici, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux devant eux. Hein. Il faut s'organiser. Hein. Ils sont pas très nombreux. Hein. Voilà. Eh ben merci. Voilà. Ben... Olivier nous annoncer une manifestation impromptue pour le 14 dans 2 jours. Merci. Donc voilà, on a